Aujourd'hui, je veux parler à la diaspora. Comme on parle à quelqu'un qu'on veut protéger, pas pour impressionner, pas pour effrayer inutilement, pas pour vendre un rêve, ni pour le briser, mais pour dire la vérité. La vérité qui sauve, la vérité que personne ne veut expliquer clairement entre les États-Unis et le Canada. Lequel de ces deux pays te protège vraiment quand la vie te frappe? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas où le salaire est le plus élevé, où la météo est la meilleure, non plus. Où est-ce que la nourriture est la plus bonne? Où est-ce qu'il y a plus d'opportunités? Non. La vraie question, quand tu tombes, qui te rattrape, et quand le pire arrive, qui te protège. Et la diaspora comprend souvent ça trop tard. La plupart des vidéos parlent d'argent, d'opportunités, de vitesse, de croissance, de réussite. Mais le jour où ton enfant tombe malade, le jour où tu perds ton emploi, le jour où ton assurance saute, le jour où ton statut est en danger, le jour où tu te retrouves seul, ce jour-là, tu te rends compte que ce n'est pas l'argent qui te protège. Essayons de voir comment les USA protègent ou ne protègent pas. Les États-Unis, le pays du rêve américain, le pays où tout est possible, le pays des opportunités, des grandes entreprises, de l'innovation, de la vitesse, de la performance et du mérite. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que beaucoup montrent, c'est ce que les films et les médias répètent. Mais derrière cette image brillante, il y a une vérité que la diaspora doit entendre. Je dis clairement, aux USA, tu es protégé uniquement si toi-même tu te protèges. Uniquement si tu peux te protéger toi-même. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique. C'est une réalité structurelle, culturelle, historique et profondément ancrée dans leur système. Aux États-Unis, la protection dépend de ton argent. Ici, la santé n'est pas un droit, c'est un produit, un service, une marchandise. Tu peux avoir la meilleure assurance du monde. Si tu peux la payer, tu peux te retrouver sans protection du jour au lendemain. Et la diaspora découvre cette réalité souvent trop tard. Un immigrant qui gagne bien sa vie et qui a une bonne assurance peut être extrêmement protégé aux USA. Spécialiste accessible, rendez-vous en 24 heures, technologie avancée, les tests rapides, les soins de haute qualité, un accès immédiat. Tu peux recevoir un niveau de soins impossible à recevoir au Canada ou en France ou en Belgique si tu as les moyens. Mais si tu fais partie de ceux qui vivent modestement, qui arrivent modestement ou qui changent de travail ou qui perdent leur emploi, alors tu entres dans une zone d'insécurité que beaucoup n'avaient jamais imaginée. Et c'est là que la diaspora réalise que aux USA, la protection est liée au statut économique. Tu as l'argent, le système t'ouvre les bras. Tu n'en as pas, le système te regarde de loin. Aux USA, la protection dépend de ton employeur. C'est quelque chose que la diaspora ne comprend pas avant d'arriver. Aux USA, ton employeur sait ton assurance santé, ta médecine, ton accès aux spécialistes, ton accès aux médicaments, ton niveau de couverture, ton degré de sécurité financière. Perds ton emploi et c'est là que tu comprends que tu n'es pas protégé par un pays, par un contrat. Et un contrat, ça se termine, ça se rompt, ça ne te doit rien. Beaucoup d'immigrants vivent dans une pression mentale énorme. Je n'ai pas le droit de tomber malade. Je n'ai pas le droit de perdre mon job. Je n'ai pas le droit de faire une erreur.
je n'ai pas le droit de ralentir. Parce que perdre un job aux USA, ce n'est pas juste perdre un salaire, hein, c'est perdre ta protection aux USA. La protection dépend de ton état. Prenons un exemple. Un immigrant en Californie, c'est une réalité. Un immigrant au Texas, c'est une autre réalité. Un immigrant en Floride, c'est encore différent. Un immigrant à New York, totalement différent. Les lois changent, les protections varient, les droits sociaux ne sont pas les mêmes, les services de santé ne sont pas les mêmes. Même les minimums de protection ne sont pas identiques. Les USA, ce n'est pas un pays, c'est 50 pays côte à côte. Si tu fais le mauvais choix d'État, tu peux te retrouver dans un endroit où tu n'as presque aucune protection. Aux USA, la rapidité est une forme de protection. Il faut être honnête, les USA sont rapides. Je dis très rapides. Rendez-vous médicaux, résultats de tests, urgences, chirurgie, scanner, IRM, thérapie, embauche. Dans certains cas, la rapidité peut sauver une vie. La diaspora doit comprendre que cette vitesse est un avantage énorme. Mais cette rapidité n'est pas gratuite. Elle n'est jamais gratuite. Elle se paye en argent, en stress, en pression. Aux USA, la vitesse protège ceux qui suivent le rythme. Elle écrase ceux qui n'arrivent pas à tenir. Aux USA, la protection juridique existe si tu peux te l'offrir. Un bon avocat peut tout changer. Je dis vraiment tout. Mais aux USA, une heure d'avocat peut coûter $200. Un dossier complexe, $20,000 ou même plus. Et beaucoup d'immigrants se retrouvent face à une injustice. Ils n'ont pas les moyens d'acheter la justice. La diaspora doit comprendre ceci. Aux USA, la justice est accessible à tous, mais seulement si tu peux payer pour y accéder. Aux USA, la vulnérabilité n'est pas bien prise en charge. Ce n'est pas un pays pour protéger les gens faibles. Ce n'est pas méchant, hein? C'est culturel, les amis. Il faut comprendre ça. L'esprit américain repose sur l'initiative, l'effort personnel, l'effort individuel, la responsabilité, l'autonomie, le mérite, la performance, la vitesse, l'efficacité. Ce sont des valeurs fortes, mais ce sont aussi des valeurs qui laissent peu de place aux gens qui tombent. Un immigrant qui traverse une mauvaise période peut se retrouver totalement isolé, sans aide réelle, sans soutien financier, sans protection suffisante, sans structure pour amortir le choc ou la chute. Aux USA, le système te dit une chose, débrouille-toi. Ce n'est pas un manque de compassion, c'est une philosophie de société. Le système te dit, travaille fort, tu seras récompensé. Sois autonome, sois responsable. Ne compte sur personne. Sois ton propre filet de sécurité. Et beaucoup d'immigrants, ils aiment la vitesse. Ils aiment être récompensés. Ils aiment pouvoir avancer. Et beaucoup n'avaient pas compris le revers de la médaille. Si tu tombes seul. Et pour un immigrant, tomber seul, c'est une réalité dangereuse. Si les États-Unis protègent les gens forts, le Canada, quant à lui, protège les gens fragiles. C'est une réalité que la diaspora ne comprend qu'après une vraie difficulté. Parce que le Canada n'est pas un pays parfait, mais c'est un pays qui fonctionne comme un matelas de sécurité. Tu ne rebondis pas de très haut, mais tu ne t'écrases jamais complètement. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Au Canada, la protection vient du système, pas de ton portefeuille. La différence fondamentale entre les USA et le Canada commence ici. Aux États-Unis, ta protection dépend de ton salaire, de ton job, de ton assurance. Au Canada, ta protection dépend du système dans lequel tu vis. Peu importe ton revenu, ton employeur, ta performance, ton âge, ton statut, dans la limite du légal, et même ton CV. Le système t'inclut, il te considère, il te protège, il te soutient. Même si tu n'es pas riche, même si tu n'es pas performant,
même si tu n'as pas un employeur premium, même si tu traverses une mauvaise période, c'est un pays qui te dit: tu fais partie de nous, tu es sur notre territoire, alors tu as le droit au minimum de protection. Cette philosophie change tout pour un immigrant. Deuxième élément sur le Canada, la santé est un droit, pas un luxe. Tu tombes malade, tu vas à l'hôpital et on te soigne. Tu n'as pas une facture de 8 000 $ en sortant. Ce point change la vie d'un immigrant. Le Canada n'est pas rapide comme les USA. Le Canada n'a pas toujours les meilleurs spécialistes. Le Canada n'est pas parfait en gestion médicale. Mais le Canada te garantit une chose simple et puissante: tu ne meurs pas parce que tu es pauvre. Écoutez bien, tu ne renonces pas à un traitement parce que tu n'as pas d'assurance. Tu ne restes pas à la maison avec une infection parce que tu as peur de la facture. Tu ne regardes pas ton enfant souffrir parce que tu n'as pas les moyens. Pour beaucoup d'immigrants, surtout ceux qui gagnent modestement, c'est la différence entre la vie et la mort. Troisième point sur le Canada. Le Canada protège contre les chutes, pas contre le stress. Il faut être honnête ici. Le Canada n'est pas un pays qui te rend riche rapidement. Ce n'est pas un pays qui te pousse à te performer. Ce n'est pas un pays qui te met la pression pour avancer vite. Mais c'est un pays qui fait ceci. Écoute-moi très bien. Tu tombes, on te ralentit, mais on ne te laisse jamais t'écraser. Le Canada protège des chutes violentes, pas du stress. Pas des hivers, pas de la solitude, pas du coût de la vie, pas des dépressions silencieuses. Il protège du pire. Il protège du point de non-retour. Il protège des situations extrêmes. Et pour un immigrant, ce point est crucial. Quatrième point sur le Canada. Le Canada protège même quand tu fais des erreurs. Et ça, la diaspora sous-estime. Tu peux rater un examen, perdre un emploi, faire une erreur dans tes papiers, te tromper de programme, être malade, être lent à t'intégrer. Le Canada ne te punit pas sévèrement pour ça. Le système est conçu pour absorber les erreurs. Les États-Unis, eux, punissent souvent l'erreur parce que tout repose sur la performance. Le Canada, lui, il protège les gens en difficulté. Et pour la diaspora, qui arrive souvent avec du stress, de la pression familiale, des responsabilités, ça fait une énorme différence. Cinquième point sur le Canada. Le Canada est lent, mais il donne le temps. C'est ici que les gens confondent. Le Canada te fatigue par sa lenteur. Il t'épuise parfois. Il te décourage souvent. Mais cette lenteur, au fond, est aussi un filet de sécurité parce qu'elle empêche les décisions brutales. Elle évite les coupures nettes. Elle réduit les chutes radicales. Tu prends du temps, mais ce temps, c'est aussi du temps pour respirer, pour te retourner, pour survivre, pour te reconstruire. La rapidité américaine peut t'élever, elle peut aussi t'abattre. La lenteur canadienne peut t'énerver, mais elle peut aussi te sauver. Sixième, le Canada protège les familles. C'est un point que la diaspora sous-estime énormément. Les USA protègent très mal les familles modestes. Le Canada, lui, protège activement les allocations familiales, congés de maternité, paternité, les services de garde subventionnés, les programmes d'aide, les soutiens aux enfants en difficulté, les crédits d'impôt, les soins de base gratuits, les programmes de soutien aux familles vulnérables. Si tu as des enfants, la protection canadienne est souvent beaucoup plus solide que celle des USA. Écoute très bien. Et quand tu es parent immigrant, avoir un système qui protège les enfants, ça n'a pas de prix.
Septième point sur le Canada. Le Canada protège ceux qui n'ont pas de réseau. La diaspora a tendance à croire que la communauté va tout régler. Mais la vérité, c'est que la plupart des immigrants n'ont personne pour les aider. Pas de famille, pas de cousins, pas d'oncles, pas de réseau professionnel. Rien du tout. Et dans un pays étranger, ne pas avoir de réseau, c'est être vulnérable à l'extrême. Le Canada te protège même si tu n'as personne. Tu peux être totalement seul et tu ne seras pas totalement abandonné. Aux USA, ne pas avoir de réseau peut être très dangereux parce que le système attend que tu te débrouilles. Huitième point sur le Canada. Le Canada te protège psychologiquement. Ce point est rarement expliqué, mais il est essentiel. Au Canada, un immigrant fragile mentalement peut tenir parce que le système n'exige pas une performance constante. Aux USA, un immigrant fragile peut s'effondrer parce que la société exige de toi une performance constante. Il y a une vraie différence entre un pays qui apaise et un pays qui pousse. Et un immigrant, surtout quand il arrive, a souvent besoin d'apaisement. Neuvième élément sur le Canada. Écoutez très bien. Le Canada te protège financièrement, mais il t'étouffe parfois avec le coût de la vie. Être protégé ne veut pas dire être libre. Attention, attention. Et c'est ici que la diaspora doit être honnête. Le Canada te protège, mais il te contrôle, il te limite. Il te ralentit. C'est un pays sûr, entre guillemets, mais pas confortable pour progresser rapidement. Et c'est pour ça que beaucoup de Canadiens aux USA, parce qu'ils veulent passer du confort minimum à la vitesse maximum. Dixième élément sur le Canada. Le Canada peut te protéger, mais il peut aussi t'user. C'est la vérité la plus dure. Le Canada te protège physiquement, socialement, médicalement, mais il t'use mentalement. Les hivers, la solitude, le travail répétitif, le coût de la vie, la lenteur, l'éloignement familial, les longues nuits, le manque de soleil, la routine, la dépression saisonnière. Et certains immigrants se retrouvent protégés et éteints. C'est la phrase qui fait mal. Le Canada protège ton corps, mais il fatigue ton âme. Mais c'est ça. Ok, maintenant parlons des solutions concrètes. Comment choisir intelligemment entre les USA et le Canada selon ton profil? Après avoir compris la vérité sur la protection, après avoir analysé les illusions, une question essentielle se pose. Qui devrait aller aux USA? Qui devrait aller au Canada? Quel pays correspond à quel type de personne? Si tu es quelqu'un de rapide, d'ambitieux, de prêt à prendre des risques, les USA peuvent te convenir. Les USA sont faits pour les gens ambitieux, ceux qui veulent aller vite, ceux qui aiment la performance, ceux qui veulent gagner plus rapidement, ceux qui ont une bonne santé. Écoutez bien, ceux qui ont la force mentale pour supporter la pression, ceux qui savent se débrouiller, ceux qui sont prêts à bouger s'il le faut, qui comprennent la complexité du système, ceux qui veulent un environnement compétitif. Tu veux monter vite? Les USA. Tu veux des opportunités variées? Les USA. Tu veux gagner beaucoup dans un domaine technique? Les USA. Tu veux accéder rapidement à un spécialiste en cas de problème? Les USA. Tu veux la vitesse et la liberté avant tout? Les USA. Mais tu dois être prêt à vivre avec l'instabilité, les risques, la santé chère, compétition, le chacun pour soi, les protections limitées, la possibilité de chuter brusquement. Les USA ne sont pas pour ceux qui veulent être protégés. Les USA sont pour ceux qui veulent avancer. Si tu veux la stabilité, la protection, l'équilibre, le Canada est fait pour les familles, les gens calmes, les gens qui évitent les risques, ceux qui veulent une protection en cas de coup dur, qui veulent
du long terme, ceux qui veulent une vie tranquille, ceux qui ont besoin d'un cadre, ceux qui veulent une société moins compétitive, ceux qui veulent un environnement plus humain. Tu veux éviter les crises financières, tu veux être protégé si tu tombes malade, tu veux élever tes enfants dans un système solide, tu veux une vie stable, même si elle avance lentement, tu veux des droits, une couverture minimum assurée. Le Canada n'est pas pour ceux qui veulent aller vite, il est pour ceux qui veulent durer. Troisième élément sur le Canada, si tu es fragile mentalement en ce moment, ni USA ni Canada, c'est le point que personne n'ose dire. Et toi, tu dois le savoir. Si tu traverses un burn-out, une dépression, une fatigue émotionnelle, une période compliquée, une perte de contrôle mental, une instabilité psychologique, alors ni les USA ni le Canada ne sont pour toi immédiatement. Aux USA, la pression te détruira. Dans ce cas, la priorité n'est pas le pays. La priorité, c'est de te reconstruire avant de repartir. Je vais vous expliquer pourquoi. Aux USA, la pression te détruira. Au Canada, les hivers te tueront mentalement. Dans ce cas, la priorité n'est pas le pays. La priorité, c'est de te reconstruire avant de repartir. Les amis, tu n'as pas d'argent sans assurance. Les USA ne sont pas pour toi. Tu peux réussir aux USA, même en partant de rien. Oui, mais si tu arrives sans économie, sans garantie, sans réseau, sans contact, sans personne qui peut t'héberger, personne qui peut t'aider en cas de coup dur, alors mon ami, tu te mets en danger. Le Canada, lui, il peut absorber ton manque d'argent. Il peut te stabiliser le temps que tu te reconstruises. Le Canada protège massivement les familles. Les allocations, les garderies subventionnées, couverture santé, les congés, les programmes de les écoles accessibles. Tu es seul, en bonne santé. Aux États-Unis, un jeune célibataire passionné peut exploser aux USA. C'est un pays qui récompense compétences, l'énergie, l'ambition, la capacité à s'adapter. Un jeune sans responsabilité peut prendre des risques, il peut changer d'état, il peut évoluer. C'est le profil parfait pour le système américain. Si tu as besoin d'un système organisé, Canada. Le Canada protège grâce à ses lois, ses programmes, son système social, ses structures, son approche humaine, sa politique d'accueil. Les USA exigent que tu te protèges toi-même. Si tu as besoin d'un cadre clair, d'un minimum de garantie, d'un système qui te stabilise, le Canada t'ira mieux. 8. Si tu veux maximiser tes revenus, les USA. Pour les ingénieurs, les gens de TI, les médecins, les techniciens spécialistes, les traders, les programmeurs, les métiers techniques, les gens qui aiment les bonus, les gens qui aiment la performance, les USA sont imbattables financièrement. Le Canada plafonne très vite les revenus. Les USA permettent d'aller beaucoup plus haut. Si tu veux éviter les mauvaises surprises, le Canada est un pays prévisible. Rien ne va vite, mais rien ne s'effondre du jour au lendemain. Aux USA, tout peut changer très vite, dans le bon ou le mauvais sens. Si tu veux un pays où tu ne dois pas jongler avec les risques, le Canada est ton choix. Si tu veux être protégé, même dans tes erreurs, les USA punissent l'erreur. Le Canada la corrige. C'est une philosophie opposée. En conclusion, vous constatez avec moi, le bon pays dépend beaucoup plus de ton profil. Le bon choix de ton profil. En réalité, il n'existe pas de meilleur pays. Il existe des pays qui correspondent à ton courage, à ton énergie, à ton mental, à ton portefeuille, à ton réseau, à ta famille, à tes responsabilités. C'est ça la vérité. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Et si tu as suivi ce que je viens de t'expliquer, alors tu comprends maintenant une chose essentielle. Le Canada et les USA ne sont pas en compétition. Ils sont différents
profondément différents. Et pourtant, la diaspora les compare comme si c'était deux versions du même rêve. Non, les amis. Non, non, non. Les deux pays offrent des routes différentes, avec des risques différents, avec des protections différentes et avec des réalités différentes. Et si tu veux prendre la bonne décision, tu ne dois pas te demander où est-ce que je peux réussir. Parce que ça, tu peux le faire partout, avec du temps, avec des efforts, avec la bonne stratégie. La vraie question est où je peux tomber sans être détruit. Parce que la chute, les amis, fait partie de la vie. La maladie fait partie de la vie. Les imprévus font partie de la vie. La mauvaise chance fait partie de la vie. Les erreurs font partie de la vie. Et l'immigration, ce n'est pas un film, c'est une traversée longue, parfois lumineuse, parfois sombre, parfois épuisante, parfois merveilleuse, mais une traversée quand même. On ne réussit pas toujours une traversée avec la vitesse seulement. On la réussit aussi avec de la protection. Et c'est pour ça que tu dois connaître la vérité. Le Canada te porte, les USA te propulsent, mais aucun des deux ne te porte ni ne t'expulse en même temps. Si tu veux monter vite, gagner vite, te performer, te challenger, avancer en mode rapide, les USA sont faits pour toi. Mais souviens-toi, les USA te demandent de te battre, de courir, de tenir. Elles te demandent d'être fort. Elles te demandent de te protéger toi-même. Si tu veux la sécurité, la stabilité, l'équilibre, la protection en cas d'urgence, un cadre humain, un environnement plus calme, le Canada est fait pour toi. Mais souviens-toi, le Canada est lent, je dis très lent et parfois frustrant, parfois lourd, parfois étonnant, parfois monotone. Et ce n'est pas par méchanceté, c'est par nature. La vérité, c'est que la protection n'est pas un rêve, c'est un choix intelligent, un choix réfléchi, un choix basé sur ton profil. Écoutez très bien, pas sur ce que les autres disent, pas sur ce que les influenceurs vendent, pas sur ce que les statistiques racontent, pas sur ce que quelqu'un, un ami, a vécu. Attention, parce que personne ne vivra ton immigration à ta place. Personne ne payera tes factures à ta place. Personne ne vivra tes hivers à ta place. Personne ne portera ton stress à ta place. Personne ne tombera à ta place. Personne ne se relèvera à ta place. Alors fais un choix qui te protège, un choix qui respecte ton mental, un choix qui respecte ton énergie, un choix qui correspond à ta réalité, un choix qui correspond à tes responsabilités, un choix qui correspond à ton avenir. Tu peux réussir partout. Écoute-moi très bien. Je dis partout, mais tu ne peux pas être protégé partout. Les USA protègent les forts. Le Canada protège les fragiles. À toi de savoir qui tu es aujourd'hui et qui tu risques de devenir demain. Écoutez très bien. Alors les amis, dans l'épisode 3, on va parler des coûts cachés de l'immigration. Je ne parle pas du coût de la nourriture. Je ne parle pas du coût du loyer. Je ne parle pas du coût du transport. Non, non, non. Je parle du vrai coût. Celui que tu payes en silence. Celui que personne ne veut admettre. Je veux vous rappeler déjà que c'est le plus important de cette série. Parce que tu vas comprendre ce que l'immigration te coûtera réellement. Et pourquoi certains réussissent pendant que d'autres stagnent et d'autres s'éteignent lentement. N'oubliez pas les amis, appuyez sur booster ou applaudir juste en bas de la vidéo sur la même ligne que liker s'il vous plaît. Partagez aussi la vidéo dans les groupes dans le but d'aider nos frères et sœurs qui ont envie de venir dans ces pays ou bien ceux qui sont même déjà là mais qui ont envie de comprendre le système qui existe dans ces pays. Il faut que les yeux s'ouvrent mes frères, je vous en prie. Ça ne vous coûte rien du tout. Appuyez sur booster, applaudir et envoyez le nombre de points qu'on va vous présenter. Likez également le contenu, ça m'encourage à vous produire d'autres contenus encore plus utiles. On se voit dans l'épisode 3.